Il y a une question que les personnes me posent souvent, c'est celle de savoir... il y a une question que les personnes me posent souvent, c'est celle de savoir, Madel, est-ce que si j'investis sur l'immobilier ici en Allemagne, qu'est-ce qui se passe si je retourne complètement en Afrique? Qu'est-ce qui se passe si je décide d'aller vivre au Cameroun, si je décide d'aller vivre en Côte d'Ivoire, si je décide d'aller vivre au Sénégal? Qu'est-ce qui se passe de mon investissement immobilier? Parce qu'effectivement, comme vous le savez, l'investissement immobilier, c'est le long terme. C'est un long crédit que tu vas prendre sur une longue période de temps. On parle ici de minimum 20 ans et tu as donc un taux d'intérêt fixe de généralement 10 ans. Donc, du coup, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'effectivement, plusieurs de la diaspora aspirent donc plutôt passer leur vieux jour ou alors vieillir du côté de l'Afrique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se projettent en train de vieillir ici en Europe. Du coup, ils se posent la question de savoir, ok, l'investissement immobilier en Allemagne, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe quand on rentre au pays? C'est ce que je veux voir avec toi dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madel Ningtedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent. Et si tu es prêt, si tu veux passer à l'action, tu regardes tout simplement les services que je propose. C'est déjà la première consultation qui est gratuite, un coaching qui est payant, un accompagnement qui est gratuit si tu prends un bien immobilier dans mon réseau ou alors si tu prends un bien immobilier à l'extérieur, naturellement, l'accompagnement va être payant. Voilà, revenons donc sur la thématique du jour. Comment est-ce que ça se passe si tu décides donc de rentrer en Afrique et si tu as les investissements immobiliers ici en Allemagne? Le point 1, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc justement des sociétés qui peuvent gérer ton bien immobilier. Généralement, donc, quand tu achètes un appartement dans un immeuble, ce qui se passe, c'est que tu as déjà ce qu'on appelle le Hausverwaltung, dans la copropriété, le syndic de copropriété qui va s'occuper de tous les appartements. En plus de ça, tu peux prendre dans ce qu'on appelle un Mietverwaltung, donc c'est la gestion locative pour gérer ton appartement particulièrement, quoi. Donc, si jamais un locataire a un souci, si jamais il y a un nouveau locataire qu'il faut prendre, s'il y a une résiliation du contrat de bail, c'est eux qui peuvent s'occuper en ce moment-là. Ça peut être une solution intéressante pour toi si tu veux rentrer en Afrique pour le moment que tu rentres naturellement. Parce que moi, je conseille toujours que quand tu te lances pour l'investissement immobilier, qu'au début, toi-même, tu essayes de comprendre comment ça se passe et après, naturellement, tu peux déléguer. Mais si au début déjà tu délègues, voilà, ça peut être assez compliqué. Moi, je me dis au début, quand tu achètes ton premier bien immobilier, prends déjà la main, regarde comment ça se passe. Et après, plus tard, tu pourras décider si tu délègues ou pas. Naturellement, si tu vas en Afrique, si tu vas au Cameroun, si tu vas dans un autre pays vivre, tu peux avoir besoin d'aide dans ce sens-là. Le deuxième point, c'est qu'il faut savoir que les avantages fiscaux vont disparaître parce qu'effectivement, il faut en parler honnêtement. Quand tu rentres en Afrique, les avantages fiscaux que tu as en investissement immobilier ici en Allemagne, tu les as parce qu'effectivement, tu travailles sur place, parce que tu travailles ici en Allemagne, parce qu'on t'a d'abord coupé un certain montant à la base. Toi, quand tu sais, quand tu regardes ton bulletin de paye, ton brut n'est jamais égal à ton net. Donc, ce qui veut dire que on t'a déjà coupé une partie des impôts à la base et quand tu investis sur l'immobilier, tu récupères donc une partie que l'État t'avait déjà coupée selon les entrées, selon les dépenses qui ont été faites sur ce bien immobilier-là. C'est une partie sur laquelle j'insiste beaucoup parce qu'effectivement, avec des taux d'intérêt qui sont élevés, tu peux profiter des avantages fiscaux et il faut connaître comment s'y prendre. J'en parle de fond en comble dans l'accompagnement que je fais avec toi. Si tu veux en profiter naturellement, tu me contactes. Les informations sont en barre de description. Le troisième point qu'il faut savoir, c'est que voilà, ce que tu peux aussi faire, c'est introduire les enfants. Quand je discute avec des personnes, il y a des personnes qui ont des enfants, il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants, il y a des personnes qui ont des enfants qui sont déjà relativement grands. Si tu sais par exemple que dans 10 ans, dans 15 ans, tu vas rentrer en Afrique et que ton fils ou ta fille aujourd'hui a 5 ans, 10 ans, je ne sais pas moi trop, quand ils vont atteindre l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu peux déjà commencer à leur faire comprendre, ok, voilà comment ça se passe, quelle est la gestion, qu'est-ce qu'on peut avoir besoin. Après la gestion aussi, du côté du Hausverwaltung, de nos jours, aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont déjà
en ligne en fait, donc qui sont digitalisés. Donc du coup, toutes les informations, tu ne les reçois plus forcément par poste, donc tu n'as plus forcément besoin d'être là, mais tu les reçois en ligne, quoi. Donc tu les reçois déjà de par ta boîte email, tu t'enregistres sur le portal et tu as toutes les informations tranquillement à la maison, égale le pays où tu te trouves. Il te suffit juste naturellement d'avoir une connexion Internet. Donc du coup, de ce côté-là, c'est quand même relativement facile. Mais si on va du côté où peut-être la banque a besoin de te contacter, c'est vrai que même aujourd'hui, la banque contacte déjà par email. Tu laisses juste ton adresse postale, peut-être chez un de tes enfants. Bref, tu as toujours besoin d'être enregistré ici en Allemagne pour pouvoir recevoir des lettres importantes qui vont être regardées, qui vont être vérifiées par cet enfant-là, parce qu'effectivement, il va peut-être reprendre un peu la gestion du bien immobilier lorsque tu ne seras pas là. Ce n'est pas vraiment très intensif, mais ça peut être intensif parce qu'effectivement, on ne sait pas sur quel type de locataire on va tomber. On ne sait pas aussi quels sont les changements de loi qu'il faut avoir. On a par exemple l'année passée le Grundsteuererklärung qui était relativement nouveau pour les investisseurs immobiliers. C'est quelque chose qu'on a fait sans problème. Mais si tu ne sais pas naturellement, tu peux avoir un souci par rapport à ça, quoi. Donc du coup, ce sont des choses assez importantes qu'il va falloir confier ou alors déléguer à quelqu'un quand tu décides d'aller vivre dans un autre pays, quand tu décides d'aller vivre au Cameroun. Même en France, même en Suisse, c'est la même chose. Côté fiscalité aussi, c'est la même chose. Ça, je ne sais pas exactement. Il va falloir regarder les partenariats qu'il y a entre les deux pays. Mais je sais qu'en général, pour que tu reçois dans les avantages fiscaux, il faut que tu aies travaillé en Allemagne. Et pour revenir aussi sur ce point, un point qui est très important aussi à savoir, c'est que tes avantages fiscaux, c'est par rapport à ton Steuersatz. Donc, c'est par rapport à ton imposition fiscale. On a tous ces impositions fiscales qui sont différentes. Ça va proportionnellement à ton salaire et aussi à ta situation sociale. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es seul? Quelle est la classe que tu prends? Ton Steuererklärung, qu'est-ce que tu prends? Est-ce que tu prends la DRAI? Est-ce que tu prends la FUMP? Combien est-ce qu'on te coupe? Comme je dis, ça va toujours du fait qu'ok, ton employeur t'a coupé, l'État t'a coupé un certain montant de ton salaire brut. Et c'est ça donc justement que tu essaies à récupérer en faisant ta déclaration d'impôt à travers les investissements immobiliers et à travers aussi d'autres dépenses que tu peux avoir fait. Le quatrième point justement, c'est comment est-ce que tu gères le cash, le cash de ton investissement immobilier, parce qu'effectivement, en tant qu'investisseur immobilier, tu vas recevoir donc comme ça un loyer et tu vas aussi payer les charges du bien immobilier. Ça se passe justement de façon assez facile parce qu'effectivement, même si tu quittes l'Allemagne pour aller vivre en Afrique, je suppose que tu vas quand même laisser un compte bancaire ici, d'où une adresse aussi de toutes les façons. Donc du coup, tu pourras toujours recevoir de l'argent dans ce compte-là et payer aussi tes charges à partir de ce compte-là. C'est un point qui est pour moi très important parce qu'effectivement, quand j'accompagne des personnes, soit généralement la banque nous propose déjà un giroconto où tu peux gérer dans tout ce qui est locataire, ce qu'on va appeler Mietkonto, ou alors toi-même tu crées un nouveau compte pour gérer toutes ces dépenses-là parce qu'effectivement, c'est pas bien quand ces dépenses-là se mélangent avec tes dépenses personnelles. Ça fait que tu perds un peu, voilà ce qu'on dit en allemand, le Überblick. Donc du coup, tu ne sais pas effectivement est-ce que tu es en positif, est-ce que tu es en négatif, qu'est-ce qui se passe exactement. Bref, c'est toujours bien de séparer ces entrées-là de son compte général pour pouvoir savoir effectivement ce qui se passe dans ce compte-là. Voilà, c'est comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'ai essayé comme ça un long format de vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ces 4 points vous ont apporté quelque chose? Parce qu'effectivement, c'est très important à mon avis de savoir parce qu'effectivement, on va toujours se déplacer